y a 50 ans que le renouveau charismatique s'est installé en République démocratique du Congo. Ce mouvement de l'Esprit Saint a révolutionné l'Église catholique, mais aussi aidé beaucoup de chrétiens, des fidèles catholiques, devrais-je dire, à retourner à la vie de sacrement. Ce jubilé d'or en République démocratique du Congo sera marqué par notamment deux grands moments, la convention et la campagne d'évangélisation. Alors, parler du renouveau charismatique, c'est surtout parler de l'engagement chrétien dans la vie de chaque jour. Bienvenue, Madame, Messieurs, sœurs en Christ, frères en Christ ou pas, à ce dossier de la rédaction. Bienvenue, Alain Boma. Merci, Julie Sefou. Notre plateau est inondé par l'Esprit Saint parce que nous recevons deux hommes de Dieu. La sœur Judith Myriam de l'Agneau Pascal. Elle fait partie de la communauté catholique Mère du Divin Amour à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le frère Julien Yave qui est berger diocésain du Renouveau. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. Merci, Monsieur Alain, Madame Julie. C'est le cas de dire frères et sœurs parce qu'au sein du renouveau catholique, c'est cela l'appellation. Alors, ma sœur Myriam, Judith Myriam, qu'est-ce qu'on retient de votre convention Divin Amour? Alors, je suis donc, comme vous l'avez dit, sœur Judith Myriam de l'Agneau Pascal. Je suis membre de la communauté catholique Mère du Divin Amour, qui est née en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et d'ailleurs qui est une communauté issue du renouveau charismatique. C'est une communauté qui est née il y a 35 ans à Abidjan, sur les bords de la lagune Ébrié. Et cette communauté est née de jeunes étudiants qui ont rencontré le Seigneur Jésus, qui ont fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'était d'ailleurs les débuts du renouveau, je dirais 10 ans après les débuts du renouveau en Côte d'Ivoire, parce que le renouveau a pénétré la Côte d'Ivoire dans les années 73, 74. Et c'est né à partir de la conversion de notre père fondateur, qui est un laïc marié, père de 4 enfants. Il était à l'époque un jeune étudiant, il a rencontré le Seigneur. À l'issue donc de cette rencontre, il a commencé à prêcher l'évangile. D'autres jeunes gens se sont mis avec lui, des parents, des familles, et c'est devenu une fraternité que l'Église a encadrée. Et à partir des années 94, des jeunes filles comme moi, voilà, j'ai 30 ans de vie communautaire, sont rentrées à la communauté avec des jeunes gens. Et aujourd'hui, cette communauté nouvelle, qu'on dit nouvelle, est une communauté qui comprend près de 2000 personnes partout dans le monde entier. Nous sommes sur 5 continents. Nous sommes en France, en Europe, en Belgique, où j'y étais d'ailleurs, en Italie, en Suède, en Norvège. Nous sommes aussi, je dirais, en Afrique, bien entendu, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin. En attendant la RDC. En attendant la RDC. Alors, c'est vraiment une communauté nouvelle dans laquelle il y a plusieurs états de vie. Il y a les religieuses, comme moi, les mamélos, comme vous dites ici. Voilà. Il y a des religieux, des prêtres, des sœurs. Il y a aussi des laïcs comme vous, laïcs mariés. D'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, notre fondateur est un laïc marié. Il est docteur en théologie dogmatique. C'est un homme qui a un ministère de délivrance, de guérison. Il voyage partout dans le monde entier. Et cette communauté a été reconnue définitivement dans l'archidiocèse d'Abidjan par notre cardinal, Monseigneur Jean-Pierre Coutouin. Et c'est une communauté qui a eu plusieurs ministres de la République de Côte d'Ivoire, qui regroupe des anciens ministres et des hautes personnalités, parce que nous croyons qu'à travers ce souffle du renouveau charismatique, Dieu veut toucher aussi toutes les couches sociales de nos différentes nations. C'est cette expérience-là qu'on va partager au long de ce dossier d'arrédaction, parce que nous disions dès l'entame qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la vie sociale aussi. Absolument. Voilà. Et qu'est-ce qui avait motivé la création de ce renouveau charismatique? C'est le Saint-Esprit. Il fallait changer quoi? C'est le Saint-Esprit. Dans l'Église catholique, il fallait changer quoi? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Très bien, je vous situe les choses. Je vous fais un cours d'histoire de la naissance du renouveau charismatique. Au Concile Vatican II, avant le Concile Vatican II, moi je suis belge aussi, j'ai étudié en Belgique, je ne me suis pas vraiment présentée, je suis docteur en philosophie, licenciée en théologie de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Je suis au niveau de ma communauté porteuse d'un ministère personnel qui s'appelle le ministère de réveil, d'édification et d'accompagnement spirituel. Je suis conférencière et je parcours le monde entier dans les milieux évangéliques et protestants pour apporter le salut de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit
par des guérisons, des miracles et des changements de situation. Je suis par ailleurs professeure à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan. Je suis maître assistant. Je suis coach professionnel certifié et maître praticienne en PNL. Je suis surtout, ce que vous devez retenir, témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ce qu'il faut Toutes ces retenir. casquettes, ok, c'est bon. Donc c'est très important parce qu'on va aborder la question de l'impact des chrétiens dans la société. Donc Voilà. moi, je suis un exemple vivant de cet impact, même en tant que mamélo, en tant que bonne sœur. Alors, qu'est-ce qui a motivé? Exact. Donc, nous étions donc dans les années 45, 50, et en Belgique, il y avait un cardinal qui s'appelle le cardinal Mercier, ceux qui connaissent la Belgique. Dans ces cercles du cardinal Mercier, ils ont commencé à réfléchir. Il y avait un souffle qui passait. Ils ont commencé à faire des rencontres avec des milieux écuméniques. Et puis, à partir des années 60, le Saint-Pape a convoqué le Concile Vatican II. Donc, le concile, c'est une grande réunion où les pères évêques, tous les sachants de l'Église catholique se mettent ensemble pour faire un bilan de compétences, pour faire un bilan spirituel sur ce qui marche, ce qui ne marche pas dans l'Église. À l'issue, donc, pendant cette rencontre, ils se sont rendus compte que l'Église avait besoin d'un réveil, d'un feu, pour que se mettre au diapason de l'actualité des chrétiens d'aujourd'hui, de cette époque-là, de ce 21e siècle. Et à l'issue donc de cette rencontre, pendant le concile, il y avait deux camps. Il y avait le camp du cardinal Sunès qui est encore un Belge, et le cardinal Martini. L'un disait, le cardinal Martini disait ceci, que les dons charismatiques, l'action du Saint-Esprit, la prière de guérison, les miracles, les délivrances, c'est arrêté à la période apostolique. Le cardinal Sunès dit, et donc le cardinal Martini dit, Ruffini, pardon, dit, ça s'arrêtait à la période apostolique, La période des apôtres. la période des apôtres, et que quelques saints se démarquent pour exercer ces charismes-là. Le cardinal Sunès dit, non, le Saint-Esprit, à partir du moment que vous recevez le baptême, la puissance du Saint-Esprit rentre en vous et vous pouvez manifester les dons spirituels partout où vous êtes. Ça va dépendre de ce que nous appelons l'actualité du Saint-Esprit quand il vous rencontre. Et donc, voici ce débat, et le cardinal, la réflexion du cardinal Sunès a été vainqueur, puisque en 1970, à Pittsburgh, aux États-Unis, j'y étais là il y a 2 ans, et j'ai pu voir cette université de jésuites où est née la version, je dirais, catholique du renouveau. Donc, ce renouveau-là, ce n'était pas seulement chez les catholiques, frère Alain, monsieur Alain. C'était partout, chez les anglicans, chez les méthodistes, chez les évangéliques et chez les protestants. Il fallait l'éveil. Il fallait un réveil. Donc, pour nous catholiques, ce qui nous concerne, ça a eu lieu en 1970. Ouais. En Là, vous 70. redevenez belge. Hein. Oui. En 70. Donc, des jeunes étudiants dans une université de jésuites ont fait une retraite. Au cours de cette retraite, la puissance du Saint-Esprit était tellement palpable que ces jeunes ont vécu une Pentecôte comme la Pentecôte des origines. Un des premiers signes de cette Pentecôte, ça a été la prière en langue. Ils ont commencé à prier en langue. Ils ont eu une effusion du Saint-Esprit. Ils ont commencé à manifester les dons de prophétie, exactement comme nous le dit en 1 Corinthiens, le chapitre 12. Le Saint-Esprit, ou du moins Paul, nous parle de la manifestation des dons spirituels. Un chrétien baptisé, rempli du Saint-Esprit, qui a Christ en lui, ne peut ne pas manifester. Il faut simplement un cadre d'éveil. Donc, voici le contexte du retour au souffle du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure, ce mouvement, ce courant de grâce, comme le dit le pape François, ce courant de grâce, en Église catholique on appelle le courant de grâce, a migré vers l'Europe et a atteint aujourd'hui l'Afrique et le monde entier. Voici le contexte de naissance de ce courant de grâce. Ce courant atteint la République démocratique du Congo. Frère Julien, vous en êtes un exemple palpable. Vous aussi pouvez témoigner, comme la sœur tout à l'heure. Oui. Votre premier contact avec le renouveau? Oui. Moi, mon premier contact avec le renouveau, c'était en famille. C'est ma mère qui était très engagée. Elle commençait à nous faire prier, nous faire des jeûnes à la maison, des veillées de prière. Et là, nous sommes vers les années 79-80. C'est à ce moment-là qu'il y a ce premier contact. En fait, on subissait la spiritualité de notre mère. Mais c'est beaucoup plus vers les années 88 que là, nous-mêmes, on commençait à s'assumer dans le renouveau. Qu'on commençait à participer, qu'on commençait à aimer, et finalement qu'on a fait un engagement décisif.
Et cet engagement décisif s'est conclu par l'effusion du Saint-Esprit. Parce que chez nous, Renouveau, on dit, c'est celui-là qui fait de vous un renouvelé. Et quand cela se fait, nous avons aussi senti un réveil de certaines potentialités qui sont en nous, que Dieu a pu mettre en nous pour le bien de la communauté. On a accompagné des malades, on a organisé des grandes manifestations, de grands rassemblements, et nous avons prêché la parole, on a prié sur les malades, et la force de Dieu était à l'œuvre. Et c'est comme ça que nous on a connu. Mais beaucoup, puisqu'on parle aussi du cinquantenaire, ici chez nous, si on veut parler du cinquantenaire, il faut aller de 71 à 75. Oui. Puisque le renouveau ici, en RDC, est entré par un courant œcuménique. On a eu des frères protestants, certains catholiques venus de l'Europe, qui ont commencé à prier, qui ont organisé des petits foyers de prière. Des catholiques ont été là, laïcs comme prêtres, des religieuses, et ça a évolué. Et d'ailleurs, la première effusion, ici, a eu lieu en 1973. Et là, c'était dans ce cadre-là œcuménique. C'est en 1975 que le révérend Père Paulus du campus, qui nous a déjà quittés, il s'est détaché de ce groupe pour commencer un groupe du renouveau dans une paroisse catholique. Comme ça, on ne se perd pas forcément. On Pas circonscrit, peut-être pas se perdre, mais on reste. Vous savez, vraiment. on est chrétien, mais avec nos dénominations, on a beaucoup de choses en commun, mais il y a aussi des petites choses qui sont liées à nos différentes doctrines. Hein? Mais à travers le renouveau, qui vient, si vous lisez vraiment le pape, quand il parle du renouveau comme notre fête de lance dans l'Église, pour mieux affronter l'écuménisme, il dit que vous, renouveau, vous êtes venus de là. Et vous pouvez aider aussi l'Église à mieux construire l'unité des chrétiens. Donc, c'est en 75 que, au niveau du campus, il y a eu un groupe purement catholique. Et après cela, on a eu maintenant beaucoup plus de groupes catholiques. D'ailleurs, le renouveau écuménique, on l'a presque plus. Mais nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts dans certaines de nos rencontres, qu'on puisse appeler protestants et autres, et on se met ensemble. Sinon, le lien avec l'œcuménisme, au moins lui, il demeure encore. Le renouveau, d'ailleurs, pas que sa façon de prier. Quand vous regardez les autres catholiques, quand ils regardent le renouveau, ils ne se retrouvent pas dans la façon de prier du renouveau, puisque nous sommes venus de l'extérieur de l'Église. Et ça, c'est cette grâce-là. La sœur Judith Myriam venait de le dire. D'où ça a commencé? C'était des jeunes étudiants et quelques professeurs qui ont vu ce qui se passait et se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Est-ce qu'on ne peut pas encore recevoir le feu comme du temps de la Pentecôte? Et dans le renouveau, on l'appelle le pentecôtisme dans l'Église catholique. Exact. Donc, Recevoir on a le toujours feu, dit. comme du temps de la Pentecôte, vous l'aviez dit, et vous dites peut-être en deux mots nuancés, mais c'est cela, c'est que c'est dans là qu'on reçoit, c'est pas pour soi, c'est pour la communauté. Allons-y maintenant sur l'engagement chrétien, parce que c'est comme cela que les autres peuvent palper, que celui-ci est renouvelé, l'autre est peut-être à mi-chemin, ou quelqu'un d'autre n'a pas encore rencontré forcément cette flamme. Comment on palpe ça? Madame Julie, vous avez à l'entame de votre propos indiqué que le renouveau a eu beaucoup d'impact, a aidé des chrétiens catholiques endormis à revenir à l'Église et à manifester, donc à vivre la vie sacramentelle, s'emmener en renouveau. D'ailleurs, le pape François a signé, j'étais à cette rencontre-là il y a 7 ans, en 2017, le pape a convoqué une réunion pour le cinquantenaire du renouveau charismatique catholique. Nous étions donc à Rome, et à Rome, où il y avait en présence donc, de tous les catholiques charismatiques, il y avait aussi des pasteurs protestants, évangéliques, amis du pape. Et le pape a signé 4, je dirais, mandats au renouveau charismatique. Le premier mandat, c'est de ramener à l'Église catholique la conversion. Le pape reconnaît que ce courant de grâce a emmené beaucoup de conversions. Quand on parle de conversion, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth comme son sauveur et son Seigneur personnel. Le renouveau charismatique a ramené le cœur des fils vers le Père dans l'Église catholique. Beaucoup sont revenus. Contrairement à des polémiques dans lesquelles je ne voudrais pas rentrer, beaucoup de conversions se font via le courant de grâce qui est le renouveau charismatique. Le deuxième mandat qu'il assigne, c'est le baptême de l'Esprit. Il nous demande, à nous, le courant charismatique,
d'emmener le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire, et le pape a prononcé le baptême de l'Esprit, c'est un terme que nous, les évangéliques et nous avons en commun, le baptême de l'Esprit ou l'effusion du Saint-Esprit. Il nous demande, à travers, nous, dans le courant charisme, puisque le pape a formé un organe qu'on appelle charisme, dans lequel il y a le renouveau charismatique et les communautés nouvelles comme nous autres. Ok. Il a créé un cadre, il a imposé ça à l'Église catholique. Il s'est lui-même, je dirais, engagé mains et pieds dans cette affaire. Il a créé donc un organe désormais qui s'appelle Charis, qui regroupe le renouveau charismatique, les communautés nouvelles et toutes les variantes de ce courant. Le troisième mandat qu'il assigne à ce courant, c'est d'être des facilitateurs de l'unité des chrétiens. Dans l'Église catholique, le renouveau a ce mandat parce que personne, la Bible dit, le Christ dit en Jean le chapitre 17, Père, il a prié, c'est la prière sacerdotale. Il dit, Père, qu'il soit un, afin que le monde croie. Donc, on ne peut pas dire que, moi, je suis très engagée dans ce courant de l'unité des chrétiens. On ne peut pas dire qu'on est authentiquement chrétien. Et puis, on n'a pas de compassion, de fardeau vis-à-vis de son frère protestant, évangélique ou catholique. On est des frères, on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les doctrines nous divisent, mais le pape veut que nous nous en tenions à l'essentiel. Qu'est-ce qui nous unit? Au lieu de regarder ce qui nous unit, laissons tomber ce qui nous divise. Donc, il nous a assigné un mandat de nous occuper de l'unité des chrétiens, de faire des ponts. Moi, que vous voyez, je prêche en Europe chez les pasteurs protestants. Je prêche, là, je reviens de Paris, où j'ai prêché avec l'évangéliste Jean-Luc Tracel. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez, c'est un grand évangéliste. C'est quelqu'un qui remplit les stades, hein. Chez les Mundele, là-bas, c'est quelqu'un qui remplit le stade de Berlin, de Saint-Denis et de Stuttgart, en Allemagne. Ça marque effectivement cette révolution parce que hier, on ne pouvait pas penser ça au sein de l'Église catholique. Oui, mais c'est pour cela que, comme on dit, on parle de courant de grâce et la naissance des communautés nouvelles comme la nôtre, on n'est pas les seuls. Mais vraiment, c'est l'œuvre de l'Esprit, pour répondre à la question de M. Alain. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas une œuvre humaine. Le quatrième mandat que le pape a assigné au renouveau, c'est la charité fraternelle, la compassion vis-à-vis des petits. Je reviens, je réponds à votre question sur l'engagement des chrétiens. Le pape dit, longtemps on a regardé le renouveau comme des gens qui prient. En Belgique, on les appelle on les appelle les dévisseurs d'ampoules parce qu'ils ont les mains comme ça. Donc, en Belgique, les Belges appellent les charismatiques les dévisseurs d'ampoules parce qu'ils ont toujours les mains comme ça. Et ce n'est pas des rêveurs. Vous avez vu, je vous ai donné un peu mon arrière-plan professionnel. Hein. Je suis maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny, pas catholique, université nationale. Oui, nationale. Voilà, c'est très important. Ça, c'est un engagement. Donc, le pape nous demande de prendre la charité à bras-le-corps, de nous occuper des migrants, des démunis, et que notre charité soit inventive. Donc, on doit être, je dirais, de plein pied dans la société. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit en dehors. Il n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Donc, il doit pouvoir incarner la puissance du Saint-Esprit dans son travail, dans sa vie familiale, dans sa vie relationnelle. Donc, il nous demande d'avoir un œil attentif. Regardez, comme on dit, les souffrances des gens. Quand je suis arrivée hier pour la première fois au Congo, et je suis tellement contente parce que j'ai rêvé d'être dans ce pays-là. J'ai une connexion particulière avec ce pays venant de Dieu. Et quand j'étais à l'aéroport, des jeunes gens, des jeunes, là, vous savez, qui traînent dans les aéroports et tout, et puis qui mendient, etc. Mon cœur, j'avais mal. J'avais mal. Je me dis, le chrétien, on doit pouvoir s'occuper de ces petits-là. On doit pouvoir les ramener à l'école, les rescolariser ou leur apprendre un métier. Voici des actions que nous, catholiques, renouvelés, remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous emmène à faire ces choses-là. Ramener ces enfants, leur donner du travail. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc, pour récapituler, voici les impacts que le pape nous demande en tant que renouveau charismatique. L'engagement chrétien. Aujourd'hui, on ne peut pas, en Actes le chapitre 1, verset 8, Jésus nous a dit, avant la Pentecôte, il dit, je vous enverrai, il dit, restez à Jérusalem, je vous enverrai une force, la puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on est chrétien, c'est pour être un témoin. C'est pour témoigner, que ta vie témoigne de ce que tu as reçu, de ce Jésus que tu as reçu. On n'est pas chrétien pour soi, on est chrétien on est envoyé. Les implications concrètes, c'est dans ma vie de tous les jours. Comment je suis maman en étant chrétienne renouvelée? Et ça, le renouveau a beaucoup apporté. Je donne l'exemple de ma communauté que je connais le mieux et d'autres communautés nouvelles. Nous, dans notre communauté, on a des cibles.
On a des Et apostolats. quelles sont les cibles? La cible des jeunes. On a par exemple chez nous une structure, un apostolat en direction des jeunes qu'on appelle Jeunesse 2000 pour Christ. On veut susciter cet organe, cet apostolat a pour but de susciter une jeunesse enflammée, embrasée pour Jésus. Une jeunesse qui sort des sentiers battus. Vous savez, la jeunesse est aux prises à la délinquance, à la drogue, à une sexualité mal maîtrisée. Et à tous les phénomènes que vous connaissez aujourd'hui qui viennent pas de chez nous. Ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Ouais. Donc, on est concerné par ces jeunes-là. Donc, il s'agit de lever une nouvelle génération de jeunes remplis du Saint-Esprit et qui vont témoigner de l'évangile de Jésus. On a une apostolat en direction des femmes. En direction des femmes, et 2 cibles même pour les femmes. Les femmes aussi sont appelées à annoncer l'évangile. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, nous fêtons la fête de Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est une apôtre aussi, hein, même si on ne la reconnaît pas véritablement, mais c'est la première qui a annoncé la résurrection aux apôtres, aux hommes. Donc, les femmes aussi, je dirais, si elles étaient au départ de la chute, avec notre maman Ève, avec Marie, la mère de Jésus, elles sont revenues au premier plan parce que Dieu reconnaît en la femme qu'elle est une source d'inspiration. Et donc, les femmes sont une cible du diable, mais les femmes sont ce sont des associés de Dieu. Dieu veut s'associer aux femmes. Parce que quand une femme est associée à Dieu et que Dieu associe à une femme, les choses bougent dans la nation. Par exemple, pour le Congo, si les femmes congolaises, si les femmes de nos nations africaines et du monde entier se mettent en association avec Dieu, les choses vont changer. Même sur le plan social, sur le plan politique, parce qu'en Afrique, il y a des sérieux problèmes. Que peut jouer le renouveau charismatique pour enfin changer l'homme africain? Oh, le renouveau charismatique n'est pas la panacée. C'est-à-dire, ce n'est pas la formule magique, Monsieur Alain. Non. Le renouveau charismatique va apporter sa pierre à l'édifice. Entendons-nous bien. Nous ne sommes pas là en train de dire que le renouveau va changer le monde entier en un coup de magie. Non. Nous disons que le renouveau apporte sa pierre à l'édifice. Comment les choses changent? D'abord, par la prière. Revenir à Dieu, être rempli du Saint-Esprit et puis passer à l'action. Comme je vous ai dit, par des cibles. Il nous faut créer des cibles. Par exemple, je parlais de la cible des femmes. Nous, en Côte d'Ivoire, les femmes se sont mises en prière pendant les moments de crise. Ça a évité le pire, hein. On aurait pu connaître pire que ce qu'on a connu. Quand il y a des femmes en prière dans une nation, les choses changent. Les choses sont redirigées en faveur de ce pays. On a aussi la cible des hauts décideurs. On a la fraternité Salomon, qui est une fraternité où on a des hauts décideurs. C'est des décideurs économiques, des décideurs politiques ou de l'administration. Et donc, dans ma communauté particulièrement, je ne vais pas citer des noms ici, pour garder l'aspect, je dirais, de neutralité de cette émission, mais nous avons des hautes personnalités qui sont dans mon habit en tant que laïc violet-blanc. Okay. On a eu 3 ministres. À l'époque, une ministre de la Santé, qui est membre de la communauté, et qui, justement, à travers son rang, pouvait impacter le ministère de la Santé. On a une qui a été ministre des droits de l'homme. Ça a changé les choses. Elle est en violet blanc. On a une, je ne vais pas la citer, mais vous la reconnaîtrez, quand il y a eu le monde du football devait être renouvelé, c'est une membre de notre communauté qui était à la tête, qui a dirigé toute cette affaire d'hommes-là. Elle est membre de la communauté, une sénatrice. dont je tairai les noms, mais ceux que nous on a vu, voilà. Vous irez chercher. Donc elle est membre de la communauté, quand nous sommes dans notre communauté avec les divers états de vie. Elle vient, elle est dans sa jupe violet, blanc. À la convention qu'on va avoir, vous allez voir, d'autres laïcs sont venus avec nous, qui sont laïcs mariés. Vous verrez la diversité de cette communauté. Mais avec les mêmes couleurs. Avec les mêmes couleurs. C'est une équipe, c'est-à-dire les états de vie, les religieux, prêtres, religieuses, laïcs mariés, les jeunes. Donc on est là pour apporter notre pierre à l'édifice. On ne dit pas que nous on peut tout régler, n'est-ce pas, Berger? Mais on dit qu'on apporte notre pierre à l'édifice pour changer l'Afrique. Berger, Julien Yave, est-ce que l'expérience ivoirienne peut contribuer aussi à l'épanouissement de la République démocratique du Congo? Si oui, comment? Bon, d'abord, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle communauté nouvelle et le renouveau charismatique, groupe de prière. Le renouveau comme celui que Dieu nous a donné de pouvoir diriger ici à Kinshasa, sont les groupes de prière qui évoluent dans des paroisses. Mais malgré le tout, quant à l'impact, nous sommes vraiment dans les mêmes objectifs. Vous savez,
quand vous entendez les gens prier, plus les chrétiens, il y a un slogan en lingala. Oui. Bananza me bade fakate, kasibasala Bade Fisaka. bade fisaka. Ouais. Ça signifie quoi? Ça signifie que les enfants de Dieu ne peuvent pas être des gens à qui on prête. C'est à eux de prêter. Mais quelle est la condition pour que tu prêtes à quelqu'un? Il faut en avoir. Ouais. Et Exactement. pour avoir cela, il faut savoir travailler. Et c'est pour cela que nous aussi, on dit au niveau du renouveau, partant aussi de 2 Thessaloniciens 3,10, quand Pierre qui parle aux Thessaloniciens dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et nous le disons encore, hier encore la sœur est en train de le dire, pour évangéliser l'évangile. Et gratuit. Mais l'évangélisation, À un coût. ça vraiment du coût. Exactement. Vous devez voyager, vous devez mettre de son, vous devez louer des salles. Et pour avoir cela, il ne faudrait pas que vous puissiez être une communauté qui ne vit que de la mendicité. Il faut travailler. Et aujourd'hui, peut-être ici chez nous au Congo, il y a peut-être un petit retard. Mais on trouve sous les cieux, même ici en Afrique, le renouveau qui a amené cet évangile de dire qu'il faut travailler pour être une bénédiction financière pour l'Église. Yes. Il y a des pays où on trouve des milliardaires qui ont des grands, quand le renouveau fait quelque chose, ils disent voici c'est que ma contribution. Yes. Et nous voulons aussi aujourd'hui que le renouveau qui est devenu pratiquement une puissance spirituelle dans ce pays puisse aussi se muer en puissance financière et économique. Et je crois qu'on est en train de travailler. Et pour y arriver, il y a quelque chose. Vous avez entendu les 4 axes. Oui. Et il y a l'autre axe, on doit briser la pauvreté, mais il y a d'abord, on a commencé par la véritable conversion, une conversion profonde, sincère. Et c'est à cette seule condition que quand le renouveau entre dans la masse, entre dans l'église, entre dans les structures de la société, en prêchant un évangile, et cet évangile puisse amener des conversions, et que ces gens qui sont convertis puissent toucher à la gestion du bien public. Et là, on va dire que non, les choses peuvent bien marcher. Puisque parler du Christ aujourd'hui au Congo, ce n'est pas une nouveauté. Mais témoigner du Christ, c'est ça le problème. Ah, ouais, Vous avez quelque chose à ajouter, sœur Judith Mariam? Oui, Myriam. j'aimerais renchérir sur la question du développement et aller dans le sens de M. Alain et de Mme Julie concernant le développement de l'Afrique. Nous parlons, dans le courant de grâce dans lequel nous nous situons, nous parlons de 3 grâces, la contemplation, l'évangélisation et le développement. Regardez même, c'est vrai que beaucoup font le procès de nos missionnaires, nos braves missionnaires, mais regardez l'impact qu'ils ont eu. Ce sont eux qui ont mené l'école, qui ont mené les hôpitaux et le développement. Partout où l'Église catholique, excusez-moi, je vais vraiment insister là-dessus, partout où l'Église catholique passe. Nous vous le concédons parce que personne ne va contredire. Exactement. Ça. Merci. Apporte les écoles dans les villages les plus reculés. C'est les missionnaires, les bonnes sœurs, les mamélos, les prêtres. Et comment on dit, les premières universités, et ça remonte depuis même l'Europe, le Moyen-Âge. Ici chez nous. Oui, toutes les universités ont été créées par les religieux. Le stade aussi. Le stade Tata Raphaël, c'est le père Raphaël. Ouais. Vous voyez, donc l'Église apporte le développement. Arrêtons de regarder les choses là où ça ne marche pas, regardons là où ça marche. Je suis pénaliste, je suis coach. Donc, nous, on regarde le côté où ça marche. Parce que quand tu tires vers où ça marche, ça entraîne les gens. Si tu tires vers où ça ne marche pas, ça met broken down. Donc, c'est très important. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons une banque, la Banque chrétienne de développement. Nous avons créé une banque dans notre communauté. Vous ne prêtez qu'aux chrétiens? On ne prête pas qu'aux chrétiens, mais il y a des conditions. On ne veut pas faire les mêmes taux d'intérêt que font les banques normales. 18% comme ici. Voilà, on fait des taux raisonnables, on ne prête pas qu'aux chrétiens. Mais les chrétiens doivent savoir, et ça a été une révolution dans notre pays, même dans la sous-région ouest-africaine, la première banque chrétienne. Bon, c'est pour le moins une microfinance, mais nous allons passer d'ici quelques mois avant la fin de l'année à une banque normale. Nous avons, moi-même j'ai ma carte aussi, nous avons une carte Visa. Et donc, les chrétiens catholiques, les musulmans sont en avance. Nous avons un réseau d'impact. Nous avons créé un réseau d'impact. Nous faisons des B2B. Les chrétiens, vous voulez être dans l'immobilier, nous avons ça. Nous allons vous mettre en contact avec ces réalités. Je pense que notre connexion avec le Congo, avec la RDC, nous avons un contact aux États-Unis. Nous formons une formation avec des masterclass
c'est très cher, mais ça te permet après, on a des personnes qui sont propriétaires d'appartements, de résidences aux États-Unis, en Floride, la côte des plus riches aux États-Unis. Donc nous formons ces personnes, nous avons des missionnaires du développement. Nous emmenons le développement dans les villages. Et nous disons, c'est pas le gouvernement qui doit le faire, attention. Hein. Ce sont les chrétiens eux-mêmes, les citoyens. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Pendant qu'il disait à Jésus, ah mais ils n'ont rien, renvoie-les. Il dit, donnez-leur. Donc, ce que vous avez, vous le mettez au service de votre village. Moi, je dis toujours aux chrétiens, vous voulez le développement. Est-ce que vous avez mené une campagne d'évangélisation dans votre village? Vous êtes là en ville, dans les rues de Limete, en train de faire de l'évangélisation. Est-ce que vous êtes allé au fond du Kasaï pour même faire une campagne d'évangélisation? Apporter, je dirais, des kits de santé. Apporter, vous cotisez, vous mettez ensemble pour créer une école, pour que les enfants ne marchent pas loin pour aller à l'école. Voici à quoi nous sommes appelés et nous avons commencé. C'est pareil, thématique à insérer dans nos évangélisations, parce que frère Julien aussi est évangéliste, n'est-ce pas, évangélisateur, n'est-ce pas? Oui. Bien Alors, sûr. à ce niveau, au niveau du renouveau, actuellement, nous avons un service diocésain de développement et de construction. C'est juste pour répondre à ce défi. Ok. Et la convention va porter sur quoi exactement? Quels seront les thèmes de la convention? En fait, je vais laisser à la sœur, puisque c'est elle notre hôte principale. Mais nous voulons vous dire d'abord que c'est notre première édition. Ouais, la première édition. À Kinshasa, nous avons commencé. Et il y aura une périodicité à déterminer pour que nous puissions vraiment entrer dans ce bain. Et aussi, c'est un temps où nous devons prendre des repères avec notre Dieu pour aller encore plus haut. Et pour faire aussi, c'est un lieu où on apprend, où on s'exerce à demeurer leader. Yes. Et leader, quand on dit un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est seulement sur une ligne. Il doit être vraiment divergent. Un Et leader c'est pour cela que qui doit avoir une vision, une grande vision. Animée, on a appelé des grands conférenciers. Et parmi les conférenciers, nous avons le cardinal lui-même. Nous avons la sœur Judith Myriam, de l'Agneau Pascal. Nous aurons aussi le frère Sakiti, il vient du Togo. Lui, il est le modérateur africain de Caris, dans le réseau francophone. Et après, nous aurons d'autres frères, l'abbé Santé, qui est dans des grandes associations. Léonard. Il sera aussi avec nous. Donc, nous élevons aussi le niveau, puisqu'il faudrait que nous puissions tous apprendre. Mais j'aimerais que la sœur... Oui, allez-y. Oui. La sœur Julie Myriam de l'Agneau Pascal. Haute principale. De comprendre que la haute portée Voilà. de cette... Et quelle est la portée, voire la haute portée de cette convention? Je vais commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'une convention? Une convention, c'est un lieu où on vient convenir de quelque chose, on vient s'entendre sur quelque chose. Comme il a dit, ça rassemble des leaders. Et quand on dit leader, le Saint-Pape Jean-Paul II dit le leader, c'est un baptisé. Un baptisé est roi, prêtre et prophète. C'est ça le leader chrétien. Le leadership chrétien, elle n'est pas comme les autres leaderships, même s'il y a quelques principes qui se ressemblent. Mais essentiellement, quand on parle de leadership chrétien, ça réfère au baptême. On est roi, donc on doit exercer l'onction royale. On est prophète, on doit exercer dans le prophétique. Et on est dans l'onction sacerdotale, c'est-à-dire l'onction du gouvernement, de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Donc voici déjà ce que c'est qu'un leader. Donc les baptisés qui vont venir à la convention viennent sous la mouvance du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit leur donne, comme on dit, des rémas, c'est-à-dire des paroles en saison, des paroles ici et maintenant, des paroles actives, des paroles qui font bouger via les orateurs, les prédicateurs qu'on a conviés. Donc chaque parole sera un réma, c'est-à-dire une parole en saison. Le thème donc de cette convention, c'est « Debout et rayonne de la lumière de la Pentecôte ». Après plus de 50 ans de vie pentecostale ou dans le courant de grâce dans l'Église catholique, le renouveau charismatique de la RDC, ça s'arrête un moment pour faire un bilan. Pour dire, Seigneur, tu nous as conduits durant ces années. Il y a eu ceci qui a marché, il y a eu ceci qui a moins bien marché. Mais ce que nous voulons, relance-nous, remets-nous en marche dans une nouvelle dimension, pour une autre dimension. Donc au cours donc, de ce Cénacle, nous avons 4 jours de feu, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, où ça sera l'apothéose. Nous allons avoir des conférences puissantes. Très, très puissante.
Confirmé. Voilà, qui vont changer. Je vous invite, chers journalistes, animateurs, à venir ou à faire un reportage de ce qui va se passer. Vous voyez, les grandes choses de Dieu se font dans le silence, dans l'anonymat, dans ce qui ne paraît rien. Quand Jésus naissait, il est né dans une étable. Mais les gens ne savaient pas que c'était le sauveur du monde. Vous voyez, ça a l'air d'être une convention comme ça parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas une convention parmi tant d'autres. C'est une convention à double tranchant, épée à double tranchant. La parole de Dieu sera livrée, sera prêchée comme une épée à double tranchant qui va séparer ce que Dieu n'a pas semé dans le Congo et qui va planter ce que Dieu veut pour le Congo. Et pour le renouveau charismatique catholique, pour que le renouveau charismatique catholique ait un impact. Vous parlez d'enjeux. Les enjeux, c'est la relance du renouveau. C'est que le renouveau prenne sa place dans son entièreté, devienne l'outil, l'instrument de choix de Dieu dans la République démocratique du Congo et spécialement dans l'Église catholique. Il a dit le renouveau est une force puissante. Et le pape Jean-Paul II, le pape François a vraiment finalisé cela. Il n'y a plus de débat. Il n'y a personne qui va interdire le renouveau quelque part sur une paroisse. Parce que nous avons pignon sur rue désormais. Nous avons la légalité, la légitimité, le prophétisme désormais. Donc ça, c'est très important parce que beaucoup, même dans l'Église catholique, ne connaissent pas le statut du renouveau aujourd'hui. Ça a bien changé. Depuis une dizaine d'années, le pape François, je sais pas, ça sera un de ses plus grands héritages d'ailleurs, a tout fait pour que cette réalité devienne un organe, je dirais, institutionnel, prophétique aussi dans l'Église catholique. Donc les enjeux, ça sera le réveil, l'édification. Dieu veut guérir son peuple, Dieu veut ramener son peuple. Au cours de cette convention, Dieu va parler au cœur à cœur. Ça sera comme dit Osée, je me retirerai dans le désert avec ma bien-aimée et je lui parlerai au cœur à cœur. Ça sera un temps où Dieu viendra guérir aussi les blessures intérieures, les blessures de l'âme, les blessures des émotions blessées, les gens qui ont été difficiles, qui ont vécu des situations difficiles. Pendant que nous serons les ministères qu'on va faire, la prière d'intercession qu'on va faire, après les enseignements, le Saint-Esprit va les orienter pour que les gens qui sont abîmés par la vie restent restaurés. Ceux qui sont malades aussi vont recevoir leur guérison. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là pour guérir les malades. Je vais vous donner un témoignage, à Dieu soit la gloire. Avant même de venir au Congo, pendant la Covid, j'avais été invitée, avant la Covid, j'avais été invitée à Paris par les gens du Fou Gospel. Le Fou Gospel en France ne s'appelle pas Fou Gospel, il s'appelle Témoins de Jésus. Et ils m'ont invitée à leur grande convention à Lyon, à l'Arena de Lyon. C'est une salle qui prend 4000 personnes. Là aussi pour prêcher. Pour prêcher. Ah oui. Et la plupart il y avait des pasteurs évangéliques, etc. Il y en a qui se sont dit, mais qu'est-ce que cette bonne sœur peut faire là? Et les Congolais qui sont venus, bon, les Blancs, les Mundélé là-bas, ils me connaissent, voilà, je participe, ils m'invitent régulièrement. Mais les Congolais ne m'ont jamais entendu prêcher. Eux-mêmes, ils se sont posé des questions, mais qu'est-ce qu'une bonne sœur vient faire dans notre histoire d'évangélique? Mais je vous assure, à Dieu soit toute la gloire. Quand j'ai terminé le ministère, la prédication, ils sont venus, je leur ai imposé les mains. Et s'ils m'entendent, si vous m'entendez, prenez contact avec le renouveau, je suis là. Oui, elle est à Kinshasa, donc vous faites là. Et l'année qui a suivi, c'était pendant la Covid, ils m'ont invité comme l'oratrice principale de leur convention à eux. Et j'ai fait ça en ligne. Je veux donner un témoignage. Un papa qui était à Lumumbashi, pendant que je priais, je donnais cette parole de connaissance. Tu as une personne, tu es en train d'être guéri des oreilles. Le papa, sur le chat, vous savez, quand on fait les choses en ligne, sur le Zoom, il a confirmé la guérison. Il y a des dames, peut-être que si elles me voient, vous allez rentrer en contact avec le renouveau de Kinshasa, des dames qui ont voulu que je puisse, des dames évangéliques qui ont voulu que je leur fasse une session avec elles de prière. Pour dire quoi? C'est un temps de grâce que Dieu a inauguré, que Dieu a prévu pour le renouveau et pour la nation. Donc, les enseignements seront portés sur le grand thème, comme vous voyez là, debout et rayant de la lumière de la Pentecôte. Je ne suis pas la seule prédicatrice. Il y aura le plus grand des prédicateurs, ça sera notre archevêque, le cardinal Ambongo. Monseigneur Fridolin, le cardinal Fridolin qui va nous enseigner. Il y aura bien sûr moi, il y aura d'autres personnes. Moi, j'aurai 4 prédications. Je vais prêcher dans le sens du réveil, du retour à Dieu, de la conversion. Je vais prêcher dans le sens du Saint-Esprit, recevoir les dons. Je suis amoureuse du Saint-Esprit, moi. Et, oui, les dons, ça ne ment pas, comme on dit à Abidjan. Non, les dons spirituels, vous savez, quand vous donnez votre vie à Dieu et que vous vous consacrez au Saint-Esprit, vous avez une consécration dans le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de difficultés.
vous aurez des difficultés, des oppositions, mais vous triompherez toujours dans le nom de Jésus. Donc je vais donner l'enseignement sur l'importance parce que beaucoup de catholiques charismatiques n'exercent pas les dons. Les gens ont peur, ils ont été tellement brimés, tellement maltraités, on leur a tellement interdit, puis il y a eu beaucoup aussi de quelques dérives. Ce qui fait que l'Église est très prudente. Vous connaissez l'Église catholique, hein, elle est experte en humanité, en maturité, en sagesse. Et donc, on essaie de bien cadrer. Mais le plus important, ce n'est pas parce qu'on veut t'encadrer que tu ne dois pas déployer tes ailes. Exactement. Donc, ramenez les dons charismatiques dans la vie du croyant. Vous, le papa, votre enfant est malade. C'est vrai, emmenez-le à l'hôpital. Mais avant de prier, imposez-lui les mains. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, mon enfant guérit. Commencez ces petites choses-là. Je suis en partenariat avec un évangélique français. Je ne vais pas citer son nom ici pour ne pas faire de pub. Et on travaille ensemble. Il m'a invité à l'île de la Réunion où on veut montrer aux chrétiens que les dons, là, ce n'est pas la propriété de quelques-uns. C'est pour tous les croyants. Ceux qui vous promettent déjà, venez, je vais ceci. Vous-même, Madame Julie, si vous acceptez de vous consacrer au Saint-Esprit, il va vous utiliser dans les dons spirituels. Et c'est le même Saint-Esprit qui va intervenir auprès de tous ceux qui viendront à la grande campagne d'évangélisation autour du thème « Mon Père agit, moi aussi j'agis ». C'est juste après la convention. C'est prétentieux, hein? Moi aussi j'agis. Après le Christ, c'est moi. Ça fait déjà plus de 15 ans que chaque année, le Renouveau charismatique catholique organise la grande campagne. Nous l'appelons la grande campagne, puisque après la grande campagne, les paroisses organisent leur campagne. Et celle du diocèse, elle est grande. Et pour cette année, on aurait bien voulu rester avec la sœur Myriam Judith jusqu'à longtemps, mais malheureusement, son temps ne va pas nous permettre. Mais elle va intervenir à la campagne. Et si à la convention, on est dans un milieu de l'élite un tout petit peu, mais à la campagne, c'est la foi populaire qui se mettra en Exactement. Et là aussi, nous appellerons aussi nos frères et sœurs qui viennent aussi découvrir, puisque comme on le dit, à la convention, c'est dans une salle. Mais la campagne, c'est sur un terrain. La convention, c'est à l'université. Donc ça va débuter du 29 juillet au 4 août. Ce sera au collège, au terrain du collège Saint-Raphaël. La sœur Myriam, Agneau Pascal, fera encore l'appel pour la campagne. Oui. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de B1, et vous tous qui nous regardez au travers des ondes, je m'adresse à vous. Toi qui me regardes, je m'adresse à toi. Les temps sont mauvais. La crise que vous voyez dans nos familles, un peu partout, dans la société. J'étais dans la voiture qui me conduisait hier. J'entendais quelqu'un à la radio qui dénonçait les arnaques, les surfacturations et tout. Le plus important, ce n'est pas de dénoncer. Le plus important, c'est de venir à Jésus. C'est lui qui est capable. Jésus même, il a sauvé un collecteur d'impôts, c'est-à-dire un arnaqueur qui s'appelait Zachée. Zachée, c'est le président des arnaqueurs. Mais lui, il est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Je voudrais inviter chacun d'entre vous, vous qui me regardez maintenant. C'est le temps favorable. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de la conversion. C'est le temps du renouveau. C'est le temps du renouvellement. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu croules sous le poids des difficultés. Voici un espace que le Saint-Esprit a créé en ce beau mois de juillet pour te changer, pour te renouveler. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. L'Esprit de Dieu est en action. Je parcours le monde entier. Dieu utilise ce type d'espace pour changer des situations, pour changer des personnes, pour changer des circonstances. Alors je t'en supplie, viens au terrain du collège Saint-Raphaël. Le lundi 29 juillet, nous allons démarrer cette grande campagne d'évangélisation où Dieu va encore faire des merveilles. Je voudrais rappeler que la convention va commencer le mercredi. Alors vous qui êtes des baptisés, c'est-à-dire des leaders chrétiens, vous êtes rois, prêtres et prophètes, venez participer. Ne regardez pas le prix. Faites une sémence pour votre propre vie, pour votre changement, pour le changement des membres de vos familles. Venez à cette grande convention. La première, vous savez, les premières choses, ce sont des prémices. Et donc, il y a la grâce des prémices. Venez prendre les prémices de cette grande convention que nous allons avoir à partir du mercredi. Donc, ils vont s'inscrire, c'est ça, frère Julien, pour la convention. Pour la convention, oui, on s'inscrit. D'ailleurs, pour l'inscription, on peut passer au local 11 du centre Lindongué, au bureau du renouveau. On trouvera ceux qui sont là. Ou bien on entre directement en ligne. Donc déjà, ça commence. Demain, on peut
Demain à minuit, on arrête. Ah oui. Et ils peuvent parce entrer qu'on dans commence. www.rcchachikin.org. Tout est dedans. D'accord. Merci beaucoup, sœur Judith Myriam de l'Agneau Pascal. Je rappelle que vous êtes membre de la communauté catholique Mère du Divin Amour, qui est située à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci également au frère Julien Yave, qui est berger diocésain du Renouveau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Et Julie, je comprends pourquoi la Côte d'Ivoire avait gagné. Hein. Ah, Parce voilà, bien plus. Alléluia. Monsieur Alain, Madame Julie, j'aimerais juste faire une prière pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, si vous Allons-y. êtes d'accord. D'accord. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Excellent Père de grâce, je veux te bénir et te louer pour B1, pour son fondateur, pour tous ceux qui travaillent, les employés, les animateurs, les journalistes, tout le personnel de B1. Que la puissance de ta grâce, de ton feu descende sur cette grande chaîne de télévision qui a révolutionné la télévision au Congo. Père, je te prie en ces temps de grâce de libérer une onction particulière sur la vie de chacun d'entre eux et de ce média, de le propulser en avant, que tu lui augmentes encore des grâces, tu lui donnes une nouvelle dimension. Je te prie de protéger cet organe de presse média par la puissance de ton sang. Père, je te prie au carrefour des besoins de chacun d'entre eux de les rejoindre, qu'ils voient la vérité de qui tu es dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui vont regarder cette émission, qui nous suivent maintenant, qui vont la suivre après les diffusions, reçoivent la grâce. Que ceux qui sont malades soient touchés maintenant par les mains de Jésus, par son sang qui les guérisse. Ceux qui ont besoin d'une aide quelconque, que la puissance des anges soit libérée pour les aider. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Julie Sefou. Merci et on dit Amen. Mesdames, Messieurs, on se retrouve à la convention et puis à la campagne, surtout à la grande campagne, tandis que la célébration de ce jubilé elle sera fixée d'ici là parce que nous sommes déjà dans la célébration de ce jubilé d'or. Merci et à bientôt. Au revoir.